bénédiction d'en haut, tout est devenu illuminé, et l'expansion s'est transformée en un rua lumineux de tous les côtés. La moitié de cela se divise et se tourne vers le haut et brille, et la moitié de cela se divise et se tourne vers le bas et brille. C'est le sens de entre moi et les enfants d'Israël. Shemot 31 2.16, car le rua a été divisé entre lui et Israël, et nous partageons ensemble une part et un héritage. 190. La partie supérieure est ornée ce jour-là par le plaisir supérieur et saint et jouit de la lueur céleste du plus ancien, qui est Kéter. La partie inférieure est ornée ce jour-là d'un plaisir inférieur, en profitant des repas préparés par Israël. Il faut donc la réjouir en mangeant et en buvant, avec des vêtements respectables et beaucoup de joie. 191. Lorsque la partie inférieure est ornée et conservée comme il se doit, elle s'élève et rejoint l'autre partie, plus élevée. Et ce point, Malkout, reçoit tout du rua, de la partie supérieure et de la partie inférieure, et est incorporé de tous côtés. Et puisqu'il est orné par le Shabbat d'en haut et d'en bas, tous les autres jours, qui sont Jded, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Ezod donnent du pouvoir à tout, et Malkout reçoit la domination d'en haut et d'en bas. Et parmi les secrets du livre du roi Salomon se trouve ce secret, que le saint luminaire, le Rabbi Shimon, a expliqué. Heureuse est la part d'Israël. 192. Il est écrit, et il se reposa, et Veinafash, Shemot 31 2.17, ce qui est expliqué comme « malheur pour la perte d'une fège ». Ceci est correct, mais si c'est le cas, il aurait dû être dit « malheur au corps pour avoir perdu le nofège ». Mais dans Veinafash seul le nofège est indiqué. Il répond, le secret de la question est que dans chaque personne il y a un nofège, qui attire à lui et reçoit cela dit rua de la veille de Shabbat. Et ce rua demeure et se repose dans le nofège tout au long du jour du Shabbat. Le nofège est alors dans un état de plus grande grandeur et de plus grand bénéfice qu'il ne l'était auparavant. 193. C'est pourquoi nous avons appris que chaque nofège d'Israël est paré le jour du Shabbat, et leur couronne est ce rua Seid, qui habite en eux. Lorsque Shabbat s'en va et que le rua monte, malheur au nofège pour avoir perdu ce qu'il a perdu, c'est-à-dire cette couronne supérieure et ce pouvoir saint qu'il avait. Et c'est la signification de Veinafash, malheur, et au nofège, pour avoir perdu ce qu'il a perdu. 194. Les sages qui sont initiés au secret, accomplissent leur devoir conjugal les nuits de Shabbat, comme cela a été expliqué. Cependant, j'ai posé cette question au saint luminaire, car nous voyons que la couronne inférieure, Malkout, reçoit ce qu'elle reçoit de Zahir Ampin par l'accouplement le jour, et la nuit. Elle donne de la nourriture à toutes ses armées, comme le dit le verset. Elle se lève aussi quand il fait encore nuit, et donne de la nourriture à sa maison, et une portion à ses jeunes filles. Michelet 31 2.15. Elle reçoit par intercourse le jour, et elle donne la nuit, de sorte qu'il n'y a pas d'intercourse la nuit. Or, tu dis maintenant, maître, qu'il y a union la nuit du Shabbat. 195. Il a dit, mais bien sûr, il y a une union cette nuit-là. La raison en est que cette nuit de Shabbat, qui est Malkout, distribue les âmes à ces sages qui sont versés dans le secret de la sagesse, et il n'y a pas d'union un autre jour qui soit complètement joyeuse et sans mélange de l'autre côté, comme cette nuit-là, puisque ces âmes qu'elle distribue, elle les distribue aux sages, aux justes et aux pieux, comme il se doit. De même, une union se produit sûrement chaque nuit entre Zahir Ampin et Malkout, à minuit, comme cela a déjà été expliqué, mais elle n'est pas complète de tous les côtés comme cette union de la nuit de Shabbat. 196. Pour cette raison, les sages qui connaissent ces secrets, doivent organiser et accomplir leurs devoirs conjugaux cette nuit-là. Pourquoi? Parce que tous les jours de la semaine, nous avons un rua différent qui habite dans le monde. Cette nuit-là, nous avons un autre rua saint, supérieur, qui descend vers les enfants saints. Ce rua souffle du plus ancien, Kéter, et descend au point le plus bas, pour y apporter le repos pour tous. Cet esprit est divisé de tous côtés, en haut et en bas. Comme il a été dit entre moi et les enfants d'Israël. Shemot 31 2.16. 197. Lorsque ces sages habitent avec ce saint rua, le rua supérieur, ils doivent accomplir leur devoir conjugal, car ce rua fait descendre avec lui toutes les âmes saintes, et les saints élevés héritent d'elles des âmes saintes pour leurs enfants, comme il convient. 15. La mise en sécurité le jour du Shabbat. Lorsque l'esprit de rua repose sur le monde, il protège tous les Israël du mal, des mauvais esprits et des procureurs. Rabbi Shimon dit qu'à la veille du 4e jour, il faut faire attention à l'autre côté, car les malédictions et les maléfices existent lorsque la lune n'est pas pleine. Par conséquent, un homme ne doit pas sortir seul. La veille du Shabbat, les maléfiques se dispersent dans un trou dans le sol, mais une personne doit tout de même faire attention au cas où il la verrait sur le chemin du trou ou au cas où elle serait blessée par leur simple vue. Il y a tout de même une protection, car lorsque Shabbat entre,
chaque personne d'Israël reçoit une Nejama supplémentaire. Le tabernacle de la paix, Bina, est également étendu sur le peuple pour le protéger. Lorsque les gens viennent prier à la synagogue, les mondes supérieurs et inférieurs sont heureux ensemble. Ce jour est le jour de l'âme. 198. Lorsque cet esprit repose sur le monde, tous les mauvais esprits et les procureurs ont disparu du monde, et nous n'avons pas besoin de prier pour être protégés. Car les Israéliens sont protégés par cet esprit, et le tabernacle de la paix, Malkout, étend ses ailes sur eux, et les garde à l'abri de tout mal. 199. Vous direz peut-être, nous avons appris qu'un homme ne doit pas marcher seul la veille du 4e jour de la semaine et la veille de Shabbat, et qu'un homme doit être prudent. Par contre, nous avons dit que la veille du Shabbat, tous les gens sont à l'abri des poursuites, et que nous n'avons pas à prier pour notre sécurité. 200. Il répond, venez et voyez, il est certain qu'à la veille du 4e jour de la semaine, il faut faire attention à l'autre côté. La raison est dans le verset qu'il y ait des lumières, et Meoro, Bereshit 2.14. Meoro s'écrit sans vav, ce qui indique que la lune s'émoigne. Et puisque la lune, Malkout, est décroissante, certaines troupes d'esprits ont été incluses dans ces malédictions. Et Meoro, car il y a des malédictions et des malédictions lorsque la lune n'est pas pleine, qui ont toutes du pouvoir cette nuit-là. C'est pourquoi un homme ne doit pas sortir seul. 201. La veille du Shabbat, tous les démons se dispersent pour entrer dans un trou dans le sol, afin qu'ils ne puissent pas avoir de pouvoir et causer du tort. Nous apprenons qu'avant d'entrer dans le trou, ils ont le pouvoir de nuire. Par conséquent, un homme devrait faire attention à ne pas sortir seul, car il pourrait lui faire du mal sur leur chemin vers le trou dans le sol. De plus, même s'ils n'ont aucun pouvoir, ils peuvent parfois être vus, et l'homme doit se garder de les voir, car il pourrait être blessé par cette vue. 202. Il mentionne le sens qu'il a appris à ce sujet, en disant que c'est ainsi qu'il l'a appris dans les mots suivants. Il demande, s'il est vrai qu'un homme ne doit pas sortir seul le soir du Shabbat, alors la protection est insuffisante. Il répond, il y a quand même une protection le Shabbat pour la nation sainte, et quand le Shabbat commence, le Saint, béni soit-il, couvre tous les Israéliens d'une âme supplémentaire. Ils doivent conserver la couronne sacrée dont ils ont été parés. Et bien qu'ils ne soient pas dans les lieux habités, les démons apparaissent néanmoins devant les personnes seules et diminuent leurs chances. Une personne doit se parer de la sainte couronne et la garder. 203. Et enfin, il y a la garde pour la nation sainte, puisque le tabernacle de la paix, Bina, est répandu sur le peuple. Car nous avons appris que partout où le tabernacle de la paix est présent, l'autre côté ne l'est pas. Par conséquent, le tabernacle est considéré comme une protection, et il y a une protection disponible. 204. Le jour du Shabbat est une joie pour tous, et tout est protégé en haut et en bas. Et le point le plus bas, Malkout, brillant s'élevant plus haut avec la beauté de 70 couronnes, qui sont les parties supplémentaires de la veille de Shabbat. Et l'aîné des anciens, Keter, s'éveille pour lui donner de l'influence. 205. Lorsque l'aube se lève, la nation sainte se hâte de venir à la synagogue, vêtue de ses plus beaux habits, et se part de cette sainte et haute couronne d'en haut, et de cet esprit, l'âme supplémentaire, qui l'attend en bas. Ils chantent des louanges et des hymnes, et les hymnes montent. Les êtres supérieurs et inférieurs sont tous heureux, parés ensemble. Les êtres supérieurs commencent par dire, « Heureux êtes-vous, nation sainte sur la terre, car votre maître est paré à travers vous, et toutes les armées saintes sont couronnées à cause de vous. » 206. Ce jour est le jour de l'âme, non du corps, car il est au pouvoir du faisceau d'âme, Bina. Les êtres supérieurs et inférieurs sont tous à l'unisson, avec la couronne de la rua supplémentaire, sainte, surnaturelle. 16. La prière du Shabbat. Nous apprenons que la prière du Shabbat est composée de 3 prières qui correspondent à 3 Shabbats, Bina, Zahir Anpin et Malkout, qui n'en font qu'un en réalité. Toute personne présente à la synagogue doit s'occuper uniquement des louanges, des prières et de l'étude de la Torah. Shabbat est le jour des âmes. On nous parle de beaucoup de choses, de la louange à un autre grade, du secret de la lumière lumineuse, de l'hymne au monde à venir, et du mystère des 22 lettres sacrées dans la prière, elle, béni, grand en connaissance. Lorsque la louange atteint le saint trône Malkou, elle y attend jusqu'à ce que tous les Israéliens récitent la haute Kedusha du Moussaf. Alors Malkou s'élève à Ima, Bina et Zahir Anpin s'élève à Abba. Avec le passage Moïse s'est réjoui du don de sa part, la loi écrite, Tiferet en haut, est reliée à la Torah inférieure, la loi orale, Malkou. 207. La prière du Shabbat du peuple saint se compose de 3 prières, qui correspondent à 3 Shabbatot, et pluriel, Bina, Zahir Anpin et Malkout qui régissent ensemble.
comme cela a été expliqué. Et tous sont un. Une fois que la nation sainte vient à la synagogue, il ne lui est pas permis de se préoccuper même des besoins de la synagogue, mais de paroles de louange, de prière et d'étude de la Torah, comme il se doit. 208. Et quiconque est occupé par d'autres choses et par des affaires mondaines, profane le Shabbat, et n'a pas de part dans le peuple d'Israël. 2 anges sont désignés pour cette tâche le Shabbat. Ils posent leurs mains sur sa tête et disent, « Malheur à un tel, qui n'a pas de part dans le saint, béni soit-il. » Ils doivent donc s'efforcer de prier, de chanter et de louer leur maître, et d'étudier la Torah. 209. Shabbat est le jour des âmes, car c'est avec lui que l'on décore le paquet d'âmes. Bina. À cet effet, on chante la louange des âmes. L'âme de tout être vivant bénira ton nom, Hachem notre Elohim, et l'esprit de toute chair. Nishmat. Les louanges se réfèrent uniquement aux côtés du Rua et de la Neshama. Ce jour aussi se rapporte au Rua et à la Neshama et non au corps. 210. Le chant d'un autre grade élevé, le secret du jour et du saint soleil, Zahir Ampin, qui est la lumière du jour, et la bénédiction qui forme la lumière. C'est le secret de la lumière lumineuse, de laquelle toutes les armées et les chariots, les étoiles et les constellations, et tous ceux qui gouvernent le monde, prennent leur subsistance et leur lumière. 211. Ce jour-là, l'hymne au monde à venir, Bina, et elle, le maître de toutes les œuvres. Il est basé sur la signification des 22 lettres sacrées élevées qui se couronnent par les patriarches, Z, Ura et Tiferet, et par le saint chariot céleste, Bina. 212. Les petites lettres, les 22 lettres du monde inférieur, Malkout, sont dans la prière El, béni, grand dans la connaissance. Les lettres apparaissent dans chaque mot successif dans l'ordre alphabétique, et rien n'auront la séquence entre les deux. À savoir, les initiales suivent l'ordre alphabétique. Dans le monde supérieur, Bina, chaque lettre de l'alphabet séquentiel commence une phrase de quelques mots. Il y a donc de l'espace et des lieux saints entre les lettres. C'est la plus haute louange, formée par les lettres suprêmes du 7e jour. Bina. Elle loue et proclame devant le roi élevé qui a formé le monde au commencement, qui est Shoma, le point supérieur. 213. Quand cette louange, elle, le maître de toutes les œuvres, s'élève, les 60 chariots dont nous avons parlé dans le jardin d'Éden, s'unissent pour la prendre de la nation sainte, et l'élever pour orner quelques chariots, pour les chefs et tous les justes dans le jardin d'Éden. Ils se partent tous de cet éloge, et tous les chariots et les âmes des justes montent avec cet éloge jusqu'au secret du trône, Malkout. 214. Lorsque la louange qui a été lancée par tous les Israéliens atteint le saint trône, Malkout, elle attend là jusqu'à ce que les Israéliens récitent la haute que du Chat, Li. Sanctification, du Musaf, Li. La prière supplémentaire, Namet Eshal Kronyu. Alors ceux d'en bas peuvent s'élever, vise. Malkout, le trône, s'élève jusqu'à Ima, Bina, et Zahir Ampin s'élève jusqu'à Abba, qui est le secret du point céleste. De cette façon, tout est uni en haut et devient un. Ainsi, l'éloge est le maître, qui est déjà monté avec Malkout à Bina. Bina la récite au roi surnaturel, qui est Shoma. Cette louange est supérieure à toutes les louanges. 215. Ensuite, la prière se poursuit comme les autres jours, jusqu'au passage Moïse s'est réjoui du don de sa part, c'est-à-dire la joie du grade supérieur, Tiferet qui s'appelle Mose, et le secret de Jacob, le patriarche le plus précieux, le colonne qui réconcilie les unis Z et Ura qui s'appelle Abraham et Isaac. Il est heureux dans sa portion, Malkout, car le trône qui est Malkout et monte vers lui. Il le prend et ils sont fondus en un seul. C'est la joie de la Torah, qui est la loi écrite, Tiferet, qui se réjouit de la Torah inférieure, la loi orale, Malkout, et elles s'unissent l'une à l'autre. 216. Une fois qu'ils seront unis, nous devrons inclure la nation sainte dans cette réjouissance. On dit qu'ils se réjouissent dans ton royaume, ceux qui observent le Shabbat. Notre Elohim et Elohim de nos pères, accepte notre repos. 17. Le secret du rouleau de la Torah. Dans cette section, on nous rappelle qu'on nous a déjà expliqué pourquoi le rouleau de la Torah est lu le Shabbat, et que les mystères de tous les petits détails du texte ont été donnés à Moïse sur le mont Sinaï. On se demande alors pourquoi le rouleau n'a pas tous ces mystères de la division des versets, des accents tonals et des lectures massorétiques. Il nous est répondu que les lettres nues de la loi écrite, Tiferet, sont introduites dans la loi orale, Malkout, et lui font concevoir les accents et les lectures massorétiques. Il explique pourquoi, le Shabbat, 7 personnes lisent la Torah en public, alors que lors des fêtes, seules 5 personnes la lisent et qu'Yom Kippour, 6 personnes sont appelées. Il nous parle de la chaise trône qui devient le pupitre du lecteur. Lorsque le rouleau de la Torah est posé là, les gens doivent se concentrer comme s'ils se tenaient sous le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Nous apprenons la prière qui doit être récitée,
et qu'une seule personne est autorisée à lire, comme si Elohim lisait au peuple en bas. Le lecteur doit perfectionner sa lecture,